vous voyez le fait que Julian Assange soit reparti en Australie? Du moins soit sorti de sa prison au quartier de haute sécurité. Après 11 ans de détentions successives diverses, que ce soit à l'ambassade d'Équateur ou après dans une prison antiterroriste à Belmarsh, je pense qu'il considérait qu'il l'avait suffisamment brisé, premier point. Deuxième point, il était devenu exactement... Vous savez que les États-Unis ont soutenu la transition démocratique au Sénégal, pour la même raison qu'ils ont fini par lâcher Assange, parce que ça devenait un enjeu électoral. C'est-à-dire qu'en gros, les vagues migratoires étaient devenues tellement intenses entre le Sénégal et les États-Unis, doublé d'un petit problème technique qu'ils n'avaient pas réglé à temps, qui consiste à faire que quand vous êtes un exilé qui arrive à New York, vous êtes obligé d'avoir un logement. Et c'était en train de coûter des sommes telles que c'était devenu une arme électorale des républicains contre les démocrates. C'est toujours le cas. Hein. Et donc, les démocrates se sont dit, OK, bon, les Français, déjà, on ne les a pas suivis sur Niger parce que, toc-toc, là, ils sont en train de laisser les gens se faire massacrer et on est en train de se retrouver avec ce problème électoral. On va prendre le lead. Il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest et centrale a très longtemps été la chasse gardée de la France dans le cadre d'un accord de coopération avec les États-Unis. C'est en gros, vous nous tenez les communistes en dehors de ce système, enfin les communistes en dehors de cette région du monde et on vous laisse faire ce que vous voulez. C'était l'accord tacite qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on se retrouve dans une situation où en gros, ils imposent à la France de lâcher le dictateur en herbe qu'ils étaient en train de soutenir. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc, Assange, c'est pareil. Est-ce que Biden... Parce qu'on est arrivé au moment où il allait être extradé. Et en gros, les Anglais leur disaient, parce qu'il était en Angleterre, Julian, ils disaient, oh, les cocos là, maintenant il faut qu'on décide. Ça fait 3 ans qu'il est en détention provisoire dans l'attente de son extradition. Il va falloir trancher là. On le garde, on le libère ou on vous l'envoie. Et ça risquait d'arriver avant les élections de novembre. Est-ce que Biden, à l'époque, voulait un procès de Julian Assange en pleine période préélectorale avec toute la com qu'aurait fait Trump dessus. Donc on se débarrasse du problème. Mais si vous pensez... tout est dynamique de pouvoir. Vous pensez vraiment qu'il y a tout d'un coup les Amerlocs qui se sont dit ah bon, en fait, la liberté d'expression, c'est important. Ah, en fait, on est en train de se rendre compte qu'il a mis en danger personne en exposant, en disant la vérité sur nos opérations en Irak, en Afghanistan. Ah non, mais en fait, on est du côté du bien. Non. Donc... Le mec avait passé 11 ans il pensait l'avoir détruit. Ils se sont dit, on l'envoie en Australie, qui reste quand même une dépendance de l'Empire. Donc il ne va pas faire le malin, il ne va pas recommencer. Parce qu'il sait très bien ce qui va lui arriver cette fois s'il recommence. Et maintenant, on a un homme qui déjà est en train de se reconstruire depuis quelques mois et qui ensuite va devoir faire un choix lourd, parce que lui, contrairement à moi, a des enfants. Et donc ce choix, c'est est-ce que je vais au bout de ma mission ? Ou est-ce que je décide tout simplement que j'ai assez donné à l'humanité, je me suis assez sacrifié et je m'en tiens là. Et quoi qu'il arrive, il sera admirable et respectable pour tout ce qu'il nous a offert. Mais c'est ça les conséquences que vous subissez lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci.